Le Lions Club est un club philanthropique international qui a fêté ses 100 ans en 2017. Il regroupe 1,4 million de membres à travers 47 000 clubs répartis dans 200 pays. Le Lions Club Le Mans Cité des 24 heures a un nouveau président depuis le 1er juillet. Il s'agit de Jean-Luc Legras, il est notre invité aujourd'hui sur RCF. Bonjour. Bonjour. Avant de voir ensemble ce qu'est le Lions Club en 2022, est-ce qu'on peut faire un petit rappel global au niveau international de l'histoire du Lions, s'il vous plaît? Alors, comme vous l'avez dit, le Lions a plus de 100 ans aujourd'hui, puisqu'il a été créé en 1917 par Melvin Jones, qui était un entrepreneur de la ville de Chicago. Donc, il a regroupé les 27 clubs d'affaires américains pour créer le Lions Club international. Donc, dès 1920, le Lions s'est implanté au Canada et au Mexique. Et en 1948, le Lions est arrivé en Europe, en Suède, en Suisse et en France, et notamment à Paris avec la création du premier club à Paris. Et ici au Mans, c'est arrivé en... Alors, en ce qui concerne notre club, Le Mans Cité des 24 heures, c'était en l'an 2000. Voilà, donc nous avons 22 ans d'existence aujourd'hui. Donc vous avez été élu le 1er juillet car la présidence est tournante. On est sur un exercice d'1 an. Vous êtes élu sur un programme avec d'autres candidats, c'est ça? Donc d'autres candidats, pas forcément, mais c'est tout à fait ouvert. Parmi les 18 membres, c'est ça? Parmi les 18 membres. Mais bon, c'est une présidence tournante et les autres postes qui sont tournants également tous les ans, il y a un secrétaire, un trésorier, un chef du protocole. Est-ce qu'il y a un profil type des membres du Lions Club? Par exemple, est-ce que c'est mixte? Est-ce qu'il y a que des chefs d'entreprise? Il y a aussi des employés? C'est un peu mystérieux vu de l'extérieur. Alors, les clubs sont mixtes, mais ils sont ouverts à toutes les professions. Justement, ça c'est un petit peu une idée reçue que ce sont uniquement des chefs d'entreprise. Mais non, il n'y a pas que des chefs d'entreprise. Il y a des professions libérales, il y a des commerçants, il y a même des salariés. C'est ouvert à tout le monde. Cette image, c'est peut-être dû au passé de clubs d'affaires, justement, des fondateurs. Tout à fait. Mais c'était il y a plus de 100 ans. Est-ce qu'il y a des obligations, un calendrier précis? On est obligé de faire, en gros, tant d'heures, participer tous les ans à tant d'opérations ou autres? Disons qu'il est recommandé d'assister aux 2 statutaires mensuels. Donc les nôtres ont lieu le 1er mardi et le 3e lundi de chaque mois. Les Lions Club sont mixtes? Tout à fait. Donc nous allons accueillir d'ailleurs une femme prochainement dans nos rangs. Et donc le Lions, c'est une œuvre, il faut le rappeler, purement caritative. C'est-à-dire que si vous faites, et vous faites forcément des bénéfices avec vos actions, tout est reversé. Tout est reversé, c'est pour ça que l'on parle bien de reversement des bénéfices, et non pas du chiffre d'affaires. Sachant qu'il y a quand même des frais de fonctionnement. Ah, tout à fait, parce que pour certaines opérations, on est obligé de louer des salles, parfois faire appel à des professionnels. Donc ces gens-là, il faut bien les rémunérer. Et donc, notre but, c'est de faire le plus de bénéfices possible pour reverser cette intégralité. On l'oublie souvent, mais le Lions est relié, voire est carrément derrière, partie prenante, d'autres associations, telles la Cravate Blanche. Alors, non, pas la cravate blanche. Telle la canne blanche. La canne blanche, tout à fait. Ça, c'est une création du Lions, la canne blanche, oui, et qu'aujourd'hui, c'est plutôt la canne blanche électronique. Forcément, on est en 2022. Voilà. Le Lions a voulu se moderniser. Tout à fait. Et le Lions est aussi très, très présent dans la lutte contre le diabète. Donc la cécité, ça on l'a dit. On est aussi très présent dans tout ce qui est librairie sonore pour les non-voyants. C'est toujours dans la même veine. L'accès à la culture, donc? L'accès à la culture pour tous. Si ma mémoire est bonne, en 2017, il y avait eu, c'était assez original et il faut le reconnaître assez amusant, une course de petits canards en plastique. C'était le Lions Club, c'est ça? Alors c'était le Lions, c'était dans mon ancien club. Et c'est une opération que nous avons fait 2 années de suite et qui nous a permis de globalement récolter 100 000 € qui ont été reversés à Andy Chien,
C'est-à-dire un chien dressé Un chien dressé, puisque ça coûte entre 15 et 17 000 euros. avec Donc, le dressage. avec le dressage. Nous avons aussi payé une sorte de mobil-home à la Souvenance, donc au Mans, qui est une EHPAD. Donc, ce mobil-home permet d'accueillir des conjoints ou de la famille pour les résidents. Et nous avons travaillé également avec le Centre de l'Arche, donc du Mans, pour rénover un bâtiment qui permet aujourd'hui l'accueil des familles qui ont notamment des enfants hospitalisés, parce que notamment quand ce sont des petits-enfants, la présence du papa et de la maman, ou l'un des deux, c'est essentiel. Donc pour revenir à... Et puis, toujours pour le Centre de l'Arche, nous avons également payé un vélo électrique permettant de supporter un chariot, un fauteuil roulant électrique. Voilà. Donc arrêtez-moi si je me trompe, mais donc le Lions Club, vous organisez différentes manifestations pour lever des fonds, mais ce ne sont pas forcément, voire pas du tout, vos fonds à vous. Non, disons que nos fonds à nous, c'est pour payer des cotisations. Comme tout club. Comme tout club. Par contre, pour reverser de l'argent à des associations, nous créons des actions. Dont on a parlé, les petits canards en plastique. Les petits canards, des concerts, des lotos, etc., etc. Mais ce sont toujours des actions donc, qui demandent à des bénévoles de donner du temps. Est-ce que vous avez des liens avec les autres Lions Club, une sorte de solidarité nationale ou internationale ? Les présidents de tous les clubs de notre zone se réunissent pour donner leur calendrier pour éviter qu'il y ait des doublons. Et puis également, les autres clubs peuvent intervenir pour aider un club leader sur une grosse opération. Il y a également des conseils peut-être ? Quand un membre du Lions va en vacances quelque part, s'il veut rejoindre un club, ça arrive ? Alors, tout à fait. S'inspirer des autres, c'est toujours... voilà, disons que c'est déjà arrivé. Un de nos membres a été en Bretagne et il a été également en Champagne. Et donc, on lui donne un fanion et on peut aller quand on sait que tel club a sa réunion tel jour. Un Lions peut se présenter en disant « Voilà, je suis de tel club et je viens vous rendre visite ». Et il y a un échange de fanions. Ah, donc le fanion est un symbole fort. C'est un symbole fort. Ça renvoie au club de foot, enfin au club tout court d'ailleurs. Donc effectivement, il y a une petite côté fraternel. Tout à fait, tout à fait. Et ça joue également quand un Lions va à l'étranger, s'il a l'opportunité de croiser la route d'un autre club, eh bien, c'est bien d'avoir toujours un fanion dans ses bagages. Il peut y avoir des fois des rivalités entre Lions ou pas ? Non. C'est surtout des histoires des personnes qui sont derrière, en fait. Oui, il n'y a pas de rivalité entre Lions. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas des tendances Voilà, différentes. il peut y avoir des frictions entre personnes, mais comme dans tout groupe humain. Voilà, c'était ça. Je voulais savoir s'il y avait des tendances, peut-être, non, pas du tout. Parce que vous n'avez pas... il me semble, de démarche spirituelle ou politique. Non. Disons que lors de nos statutaires, nous nous interdisons de parler politique ou de religion. Par contre, en dehors des statutaires, quand le président a tapé sur la cloche, là, c'est plus de politique. On peut parler de ce que l'on veut. Il n'y a pas de tabou. Mais pendant la durée de la statutaire, on s'interdit. Dernière question, pour les mois à venir, quel est, en résumé, le calendrier du Lions Club ? Il me semble qu'il y a 2 dates importantes, une en novembre et une à la Saint-Patrick, c'est ça ? Voilà, disons qu'en novembre, ça sera une soirée Beaujolais, et en mars, le 17 mars, le jour de la Saint-Patrick, ça sera une soirée whisky. Pour la fête nationale irlandaise, voilà. On est dans le thème ? Tout à fait. Et donc, ces 2 soirées seront ouvertes au Business Club, aux indépendants, au RH.
Et donc, il y aura une dégustation, bien sûr. Et il y aura également une petite conférence qui sera donnée par Sébastien Vaumoron, que vos auditeurs connaissent bien, hein, sur l'éthique dans l'entreprise et puis comment combattre un petit peu le burn-out. Voilà. Ce sont des thèmes sur lesquels, d'ailleurs, il intervient déjà sur RCFSA, donc je ne doute pas que ça sera très intéressant. Question très pratico-pratique, il y aura une levée de fonds dans ces 2 soirées? Non. Disons que ce sont des soirées qui sont prévues pour des rencontres. C'est la partie précédente, en fait. C'est la partie préparatoire. C'est la partie préparatoire. Disons que ça seront des rencontres, présentation du lyonisme, comme on est en train de faire aujourd'hui, et puis, si je puis dire, si plus, eh bien, on pourra faire du recrutement également. Et bénévolat si affinité. Et bénévolat si affinité, tout à fait. Donc nous étions avec Jean-Luc Legras, qui est le nouveau président du Lions Club Le Mans Cité des 24 heures. Merci Jean-Luc. Merci à tous, au revoir.